méthode de gestion une méthode récente de gestion de projet qui vient pour les agilistes n'aiment pas vraiment dire concurrencer, mais qui viennent pour réarranger la méthode classique qu'on utilisait, ou la méthode en V, ou encore ce qu'on appelle en anglo-saxon le waterfall methodology. Et qu'est-ce que le waterfall methodology? Alors, je vais vous expliquer. Avant, dans la gestion des projets, et même jusqu'à présent, certaines compagnies continuent d'utiliser ça. Et je pense que même dans le cas spécifique de notre pays, le Cameroun, j'ai vu beaucoup de projets auxquels j'ai assisté utilisent encore la méthode classique. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre les requêtes chez le client. Donc, on a un client lambda qui veut créer un produit X et alors, il essaie de faire connaître les spécificités de sa requête. Qu'est-ce qu'il aimerait que le produit ait? Comment est-ce qu'il aimerait que le produit soit? Il donne tous les détails, ce qu'on appelle en anglais requirement analysis. Il donne tous les détails de son produit. Et il essaye de recruter une équipe, un gérant de projet. Il recrute une équipe de développeurs ou bien de techniciens. Le projet peut être n'importe quoi. Ça peut être un projet aussi simple que une usine de vente de tomates. Donc, il recrute les gens qui peuvent vendre les tomates et tout. Il leur dit, bon, OK, j'aimerais que vous vendez les tomates. À la fin, voici le bénéfice que je veux atteindre et ainsi de suite. Maintenant, quand son besoin est connu, il y a ce qu'on appelle la phase de design où on essaie de réfléchir quels sont les éléments qu'on pourra mettre en place pour pouvoir réaliser le projet de tomates. On essaye de d'écrire ce qu'on appelle le document projet et on commence donc, après avoir écrit le document projet, on va vers les différents players. Tâter le terrain, on essaie de voir qui seront les clients, qui seront où est-ce qu'on va vendre les tomates, combien de personnes vont acheter, quel est le marché. On commence à faire une étude de marché et puis on va vers les gens, on les rencontre, on essaie de commencer à vendre. Après, on passe à l'étape de test où on essaie de vérifier que le profit est en train de se passer. Est-ce qu'on est en train d'atteindre le target du client? Et à la fin, on vient avec le bénéfice et on lui dit, OK, voici, on a vendu tes tomates, voici ce qu'on a eu. Ça peut être une perte, ça peut être un bénéfice, peu importe. On essaie de montrer ce qui s'est passé. Dans le waterfall methodology, on part d'un besoin, on essaie de décortiquer, on trouve la solution, mais on le fait sans toutefois checker constamment avec le client si on est en train de remplir sa demande, si on est en train d'exécuter ce qu'il veut. Alors, si vous regardez ce dessin, par exemple, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a le client dit, par exemple, que j'aimerais avoir, donc dans la première photo qui est ici, le client dit, j'aimerais avoir un escalier comme ceci, n'est-ce pas? Il recrute un project leader. Le project leader, lui, il comprend que voici l'escalier que le client veut. Et vous voyez déjà qu'il y a un déphasage. Maintenant, le project leader transmet donc l'information aux analystes. L'analyste fait le dessin et il coupe. Vous voyez là le tronc de bananier, le tronc de l'arbre est coupé. Et lui, il dit que voici ce que le projet leader m'a dit que le client veut. Après, le programmeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, voici ce qu'il a compris. Donc, lui comprend que la balançoire doit être attachée complètement sur le tronc d'arbre et l'autre partie est à terre. Et maintenant, le business consultant, lui, il voit que non, il faut mettre une chaise là et puis mettre une balançoire là. Et voici comment lui comprend la requête qui a été soumise. Maintenant, après, voici ce qui est installé. Fin,
voici le produit qu'on a. Et vous voyez donc que si on part de ce que le client voulait, qui était 2 cordes avec 3 marches de bois accrochées sur une branche de l'arbre, on se retrouve plutôt à la fin avec un produit qui a été désigné, une roue de voiture accrochée sur une branche de l'arbre. Et voilà donc le problème que Agile vient résoudre. Il vient résoudre ces différentes incompréhensions depuis le client jusqu'à la production. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que dans nos sociétés africaines en général, puisqu'on est ici là dans le cadre du développement de l'Afrique, il y a beaucoup d'informations qui sont coupées sur la route. Et c'est aussi ça, et on le constate même dans nos relations avec les gens. Tu vas transmettre une information à quelqu'un et cette information sera entrecoupée au fur et à mesure, si bien que quand ça arrive à une personne X plus 20, l'information n'est totalement pas égale à l'information initiale. Alors, la méthode Agile vient avec un système qu'on appelle le Design, Plan, Review, Test, Build. Donc là, constamment, on est en train de, à chaque sprint, et je vais expliquer cette terminologie un peu après, à chaque étape, on essaie de designer, on essaie de planifier, on essaie de regarder si les spécifications qu'on a planifiées sont bonnes. On teste quand on a produit, quand on essaie de produire un élément similaire au produit final, on construit et puis on déploie. On soumet que, OK, est-ce que c'est le produit-là que vous avez besoin? Et là, on a la possibilité de pouvoir constamment ajouter les modifications. Le client a la possibilité de pouvoir venir à chaque moment et dire que non, oui, vous avez déjà fait ça comme ça, mais je pense qu'il faut ajouter peut-être une chaise ici, il faut ajouter peut-être un truc là-bas. Donc, constamment, c'est fait. Et à la fin, on se retrouve avec un produit beaucoup plus fiable. Tout le monde est content. Donc ici, la méthode Agile nous apporte des petites itérations. Les petites itérations, ce sont les petites étapes de travail, comme on a dit. Ça nous apporte des working features. Les working features, en fait, ce sont les petites altérations qu'on apporte au produit qu'on est en train de développer. Et constamment, on est en train de tester. Ça veut dire qu'à chaque petite étape qu'on fait, on envoie le produit dehors pour se rassurer que est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est un peu comme une couturière. Donc, on court un habit et puis on demande, viens mesurer pour qu'on voit s'il y a les défauts et on corrige, on arrange. Après, on te demande encore, viens remesurer pour voir si ça te va comme tu veux, ainsi de suite. C'est un peu le même style que la méthode Agile utilise. Bon, généralement, ça, je vais d'abord essayer d'aller à la définition même. Donc, la méthode agile, c'est quoi? La méthode agile est un processus d'approche itérative et incrémentale au développement d'un produit qui se réalise avec une grande collaboration. Donc, vous allez retenir ici là que agile a une approche itérative. Comme je dis, c'est une série d'étapes. On fait l'étape 1, on appelle peut-être I1. On fait I1, on vérifie que I1 marche et on avance à I2. On vérifie que I2 marche et satisfait le client, on avance à I3 et ainsi de suite. Jusqu'à l'ensemble des petites modifications et des petites itérations nous permettent de pouvoir atteindre le produit final. Donc, si on rentre dans Agile en lui-même, ça, je vous présente sur ce schéma-ci un peu comment est-ce qu'une équipe agiliste est formée. Donc, d'un côté, on ne dit pas d'un côté en agile parce qu'on suppose que tout le monde travaille ensemble. Tout le monde travaille ensemble. Donc, on a les clients. Le client explique les besoins les besoins métiers. Et il transmet ses besoins généralement à celui qu'on appelle le product owner. Le product owner, quant à lui, fait des notes. Il fait des notes et il construit ce qu'on appelle le product backlog. Le product backlog a tous les éléments
tout ce que le client aimerait avoir sur son produit final. Et c'est noté ici, là. Maintenant, le product owner ayant ces informations-là se tourne donc vers ce qu'on appelle l'équipe Scrum. L'équipe Scrum, l'équipe Scrum est constituée du Scrum Master, des testeurs, des développeurs, de tous ceux qui travaillent pour que le produit puisse atteindre pour que le produit puisse satisfaire le client. Et maintenant, le product owner, lui, il procède en fonction de sa collaboration avec le client, il procède par ce qu'on appelle ranking de product backlog. Donc là, il va essayer de ranger par priorité les besoins du client. Il les range par priorité et maintenant, il se retrouve donc avec l'équipe Scrum et ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent les priorités pour les sprints. Les sprints sont les petites étapes qu'on fait, comme je vous ai dit, les étapes 1, 2. Ce sont les petites étapes qu'on fait de manière incrémentale, de manière itérative, qui prend généralement 2 à 4 semaines et qui permettent de pouvoir développer on appelle ça un prototype du produit, si on peut dire ça comme ça. Donc, durant le Sprint Planning Meeting, qui est le nom de la réunion entre le Product Owner et l'équipe Scrum, des choix, des notes qu'on avait dans le Product Backlog sont faits et constituent ce qu'on appelle le Sprint Backlog. Et le Sprint Backlog, en fait, c'est ce sur quoi les développeurs, donc ce sont les besoins sur lesquels l'équipe Scrum va travailler durant le sprint. Donc, on ne prend que les éléments qui seront travaillés durant le sprint. Et durant le sprint, on a ce qu'on appelle les daily scrum. Les daily scrum, en fait, c'est quoi? Ce sont des petites réunions. Et ces réunions sont très, très efficaces. Ce sont des petites réunions de 10 à 15 minutes maxi, où on essaie de demander à chaque membre de l'équipe qu'est-ce que je n'ai pas envie de dire le leadership parce que le Scrum Master ici là est celui qui gère tout ce travail, celui qui oversee, c'est le mot qu'on utilise, celui qui oversee, donc celui qui se rassure que tout ce travail-ci là, que l'interaction entre les développeurs, les testeurs, tous ceux qui travaillent pour le bon déroulement de la production, se passe bien. Donc, ça, c'est le rôle du Scrum Master. Et donc, c'est lui qui gère, c'est lui qui organise les Daily Scrum. C'est lui qui se rassure que tout le monde est venu au Daily Scrum. Et le Daily Scrum, donc, c'est une occasion pour qu'on sache 3 choses. La première, c'est qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'as-tu travaillé? Qu'est-ce que tu as fait hier? La deuxième, c'est que fais-tu aujourd'hui? Quel est ton plan pour la journée? Et le troisième, c'est que feras-tu demain? Et au-delà de ça, donc maintenant, on demande, est-ce que tu as donc rencontré des difficultés? La méthode agile est très intéressante parce que si quelqu'un a rencontré les difficultés, c'est l'occasion pendant le Daily Scrum de poser les problèmes. Si vous vous souvenez du dessin que j'ai montré un peu plus haut, où il fallait faire une sorte de balançoire avec trois échelles, 3 planches, pour éviter, par exemple, que le testeur vienne croire qu'on lui a demandé de faire la roue ou bien qu'on a demandé de couper le tronc d'arbre. Il peut venir là, il a sûrement pensé que, bon, on m'a demandé de couper le tronc d'arbre. Et pendant le Daily Scrum, il dit, je compte couper le tronc d'arbre. Et là, directement, ça suscite une réaction et une conversation entre les membres de l'équipe. On va discuter, on va dire, mais comment tu veux couper le tronc d'arbre? On va rentrer dans le sprint backlog sur le story qu'il est en train de travailler. On va dire, mais le besoin du client, c'était d'avoir 3 échelles et une corde. Tu ne penses pas plutôt que c'est une corde qu'il faut mettre? Donc, la discussion va se faire ressentir et là, on n'aura pas ce problème qu'on avait avec la méthode Waterfall. Et après cela, donc, on a ce qu'on appelle le sprint review. Et comme j'ai dit, le sprint, c'est le sprint review. Le sprint review, donc, c'est une occasion d'avoir et le client et l'équipe Scrum. Et qu'est-ce qu'ils font? Tous ensemble, on discute
on leur montre dans le prototype qui a été créé. Dans un sprint, par exemple, avec le dessin que j'ai fait, peut être déjà d'attacher 2 cordes sur sur l'arbre. Et donc, durant le sprint review, on montre au client qu'on a attaché 2 cordes sur l'arbre. Et il est content, il dit que oui. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que vous puissiez mettre les échelles, les 3 échelles. Et le prochain sprint, ça peut être, on a mis une échelle. Et quelqu'un a testé pour se rassurer que l'échelle fonctionne bien. Après le 3e sprint, on a mis la 2e échelle. Et puis la 3e échelle. Et à la fin du 4e sprint, on a délivré le produit, par exemple. Donc, c'est un peu ce que nous avons ici. J'espère que jusqu'ici, le rythme est bon. La méthode agile, alors, est reconnue pour 4 valeurs et 12 principes. Donc, on appelle ça the 4 values and the 12 principles of the Agile Manifesto. So, les 4 valeurs sont: les individus et les interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Ça veut dire que quoi? Dans la méthode classique, on te donnait un livre, on te dit par exemple que voici le document projet, tiens-le, voici tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la matière, tu as besoin d'un ordinateur, de ceci, voilà les outils. Utilise les outils qu'on t'a donnés pour que tu puisses nous donner un processus, pour que tu puisses nous délivrer le produit. Mais avec la méthode agile, on préfère que les individus interagissent. On favorise la communication entre les différents players, les différentes personnes qui interagissent sur le projet. Et on favorise les interactions à travers la méthode, les daily scrum, les planning meetings et autres. Ensuite, avec Agile, la deuxième valeur, c'est des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Donc, au lieu d'avoir toute une documentation là qu'il faut lire, on sait que les gens n'aiment pas beaucoup lire, on donne des logiciels opérationnels. Ça rentre dans les technologies qu'on utilise, ça rentre dans l'efficacité même entre si par exemple les testeurs connaissent une méthode de test un peu plus facile, ils l'utilisent, donc des trucs comme ça. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Ceci est aussi très intéressant parce que dans notre contexte, on a souvent tendance aussi à faire quoi? OK, je négocie le contrat. On veut construire la route de Yaoundé et Déa. Voici le projet. Ça va coûter 25 milliards de francs CFA. Voilà les 25 milliards. On recrute l'équipe qui va construire et puis on les abandonne le chantier. On ne vient pas checker. Ils ont dit qu'ils vont nous livrer le produit en août 2025. On attend août 2025. Et qu'est-ce qu'on a? On a une route qui a été faite avec de la latérite au lieu d'avoir été fait avec du gravier, d'avoir versé le goudron, d'avoir... Donc, on n'a pas le produit. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas ce qu'on a demandé. Et on se retrouve, nous, Africains, notre pays est endetté de 25 milliards pour quelque chose qui n'a pas été fait comme on le voulait. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu l'avantage de la méthode agile un peu dans notre contexte. Et maintenant, on a ce qu'on appelle l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Pourquoi l'adaptation au changement? Le temps change et je vais prendre par exemple l'exemple de vous qui êtes ici présent sur la plateforme pour écouter cette formation. Vous auriez pu rester dans le suivi du plan et dire, bon, notre contexte n'est pas adapté pour la méthode agile, alors là, nous, on n'a pas besoin de ça. Sa formation, là, elle peut bien se garder ça et puis... le jour que le pays sera développé, on va voir si on peut utiliser la méthode d'agile. Non. Les temps changent. Les moyens de communication, maintenant, vous avez la possibilité, on a la possibilité de se retrouver sur une plateforme comme Zoom et que nous, on puisse faire ce qu'on appelle le processus d'adaptation, le guide à vous adapter au changement du monde. Parce que ce n'est que comme ça que nous, également, Africains, on pourra compétir sur la plateforme internationale avec les autres pays ou les autres continents. Dans l'adaptation au changement, le fait que chaque fois le client peut venir
Le client peut venir et dire, non, ici, là, vous avez attaché, la corde est 2 mètres, alors que je voulais qu'elle soit 3 mètres. Ici, vous avez attaché un nœud, alors que je voulais que ce soit 2 nœuds. Ça permet de pouvoir vraiment délivrer un produit excellent. Donc, c'est l'avantage de ça. Et ici, vous pouvez voir un peu, oups, je vais entrer en arrière. Donc ici, l'environnement dans lequel, l'environnement que Agile cultive, ça cultive un environnement de respect, un environnement de confiance, un environnement de courage et un environnement d'ouverture. Parce que qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous avez à dire durant un daily meeting, un daily scrum, que hier j'ai travaillé sur tel aspect du projet, aujourd'hui je compte travailler sur tel aspect, demain je vais travailler sur tel aspect, ou hier j'ai rencontré des difficultés, ou hier je n'ai pas pu faire ceci là. Ça vous-même, ça vous garde sur la route, comme on dit souvent, parce que quelqu'un ne peut pas venir chaque jour. On reconnaît par exemple que nous en Afrique, quelqu'un arrive au travail à 9 à 10 heures et puis il sort à 14 heures. Alors que si à chaque fois on lui demande, bon, aujourd'hui là, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne va fois oui. Mais la troisième fois, lui-même, il va dire que, ah, mais tiens, tout le monde a les yeux sur moi. Tout le monde a les yeux sur moi. Ça veut dire qu'il faut au moins que je participe un peu au développement du travail de l'équipe. Donc, c'est l'avantage qu'on a avec cette méthode-là si on l'implémente dans notre contexte. Et Agile donc, est reconnu pour 12 principes. On appelle ça le manifeste d'Agile. En anglais, it's Agile Manifesto. So, première chose, c'est prioriser la satisfaction du client. Donc ici, on veut vraiment que, on veut pas, le client est roi. Voilà, le client est roi. On veut que le client soit satisfait de ce qui est offert. Et ceci est important parce que quoi? Parce que parfois, si vous avez été en entrepreneuriat ou bien si vous avez été même en entreprise, ou bien si vous-même vous avez eu à participer pour quelque chose, parfois à travailler pour quelqu'un, parfois vous avez l'impression de vouloir faire ce que vous voulez. Or, c'est pas ça. Un produit ne se vend que si tu offres ce que la personne veut, ce que le client veut, ce que l'auditeur veut. C'est généralement comme ça. Donc, prioriser la satisfaction du client est très important. Malheureusement, dans les sociétés occidentales où on est ici, là, vraiment, c'est un truc qui leur permet de pouvoir booster leur économie et booster leur compétitivité. Il y a accepter les changements. Alors là, il ne faut pas, il y a les Indiens qui sont très très forts dans le domaine de la technologie disent souvent change with the change, otherwise the change will change you. Donc, il faut changer avec le changement, sinon le changement va vous changer. Donc, quand c'est constamment, il faut accepter qu'on modifie, constamment, il faut accepter qu'on modifie, il faut choses, on vient de dire que non, c'est pas bien fait. Non, il faut généralement accepter ces critiques-là parce que ça permet de pouvoir être meilleur, ça permet de pouvoir corriger le produit que vous voulez vendre, ça permet de pouvoir corriger le service que vous voulez offrir et c'est très, très important si tu veux réussir. On a donc également livré en permanence des versions opérationnelles de l'application. Donc, comme je vous ai dit, avec la méthode Agile, si on rentre à l'exemple de la balançoire, à chaque moment, Excuse-moi, Christelle, est-ce que tu peux reprendre la phrase là? Change will do what? Change with the change, Change. Okay. Otherwise the change will change you. Ok, merci. Correct. Donc, livrer en permanence des versions opérationnelles de l'application, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que constamment, à la fin de chaque itération, il faut que le produit que vous ayez, même s'il n'est pas encore le produit final, qu'il soit quand même opérationnel. C'est-à-dire, si l'objectif était, par exemple, de pouvoir s'asseoir sur cette balançoire, il faudrait que quand vous faites à la fin de la première itération, que ce soit déjà un prototype où on peut au moins s'asseoir. Et je vais vous expliquer après quand je vais brièvement parler du projet sur lequel ADI travaille, le projet sur lequel ADI travaille. Donc, le quatrième, c'est
assurer le plus possible une coopération entre l'équipe de projet et les gens du métier. Donc, ici, c'est quoi? C'est constamment les daily scrum là, maintenir la communication. Et ce qui est intéressant et ce qui est vraiment très bien dans la méthode agile, c'est que il y a pas, quelqu'un n'est pas la police de quelqu'un, chacun est sa propre police. Et puis, chaque personne qui travaille n'est pas, quand une tâche t'est assignée, il ne s'agit pas de Christelle n'a pas fait la tâche ou Andy n'a pas fait la tâche. Il s'agit de nous avons raté la tâche en tant qu'équipe. Nous avons merdé. Nous devons corriger. Donc, c'est comme ça que ça se voit à l'extérieur quand tu utilises la méthode, quand tu implémentes la méthode agile. Et ça permet également que si toi, par exemple, tu as fini dans ton domaine de compétences, que tu puisses également aller aider l'autre. Ça te permet d'apprendre, ça te permet de pouvoir te découvrir même tes potentiels, pourquoi pas. Construire les projets autour des personnes motivées. Et ça garde la motivation. Je vous assure, l'expérience que moi j'ai eue en travaillant dans cette méthode-là, c'est que les personnes qu'on pense les plus timides deviennent des personnes qui sont ouvertes. Chacun trouve la joie de bavarder, la joie de discuter. Et ça vous permet même de travailler vos capacités communicationnelles. Ça vous permet de pouvoir... Ce que j'ai envie de dire en général, c'est que vous apprenez encore un peu plus que ce que vous êtes venu avec. Ça favorise le dialogue direct. Parce que dans la méthode agile, il n'y a pas de seigneurie, il n'y a pas de leadership dont le langage est terre à terre, les difficultés sont exprimées, chacun exprime ses difficultés, que ce soit le Scrum Master, que ce soit le Business Analyst, chacun essaie d'exprimer ses difficultés de manière libre, sans risque d'être auto-jugé. Et c'est même le rôle du Scrum Master de se rassurer que la communication entre l'équipe Scrum est favorisée. Donc, personne n'a peur de communiquer en fait. Le 7e, c'est mesurer l'avancement du projet en fonction de l'opérationnalité du produit. Ça veut dire que quoi? Si on avait dit, OK, l'itération, si on doit produire deux cordes attachées avec une échelle. Alors là, on se dit, OK, est-ce que cette échelle est-ce qu'on peut s'asseoir sur ça? Si l'objectif c'était de s'asseoir sur ça, est-ce qu'on peut s'asseoir sur ça? Si on ne peut pas s'asseoir sur ça, alors ça veut dire que là, il y a quelques problèmes. On essaie de noter donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu s'asseoir sur le prototype 0 qu'on a créé? Peut-être c'est parce qu'on n'avait pas bien attaché, peut-être ça permet qu'à la prochaine itération, on implémente ces corrections-là et on avance. Adopter un rythme constant et soutenable par tous les intervenants du projet, que ce soit les clients. Et puis, ça permet au client, le client ne va pas rester dans son coin et attendre. Christelle, un instant, oui. Je ne veux pas t'interrompre, mais juste pour me rassurer, quelqu'un est en train d'enregistrer la vidéo. Il veut dire peut-être pour ceux qui font partie de notre projet en cours et qui peut-être aimeront se... Tu es en train d'enregistrer, ok, super, ok, c'est bon. Continuons, le rythme est très bon. Ok. D'accord, c'est bon. Merci, Andy. Ok, donc, contrôler... ça veut dire qu'on pourra avoir une copie par la suite pour réviser de temps en temps? Oui. Exactement. Parfait, merci, c'est une bonne idée. Merci. Contrôler continuellement l'excellence. Donc, et là, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de vérifier et même chacun à son niveau, ton excellence est testée. Quand tu travailles dans une équipe dynamique, tu as envie d'être là. Chaque jour, tu as envie d'être présent. Chaque jour, tu as envie de venir découvrir ce que ton teammate a fait. Et c'est un environnement vraiment dynamique. C'est vraiment dynamique. Il y a une transparence pas possible. Ça veut dire que quoi? Si tu viens en retard, tous les jours, par exemple, on va se rendre compte que tu viens en retard. Si tu viens et on va se rendre compte, on ne va pas te critiquer. Mais toi seul, naturellement, mais tiens, moi, même si je suis venue en retard, parce qu'on dit souvent que la conscience qui juge le plus, c'est sa propre conscience. Ce n'est pas la conscience des autres. C'est toi, là, quand tu t'assois entre tes 4 minutes, tu t'assois, tu dis, ma journée s'est passée comment? Mais je suis encore venue en retard alors que tout le monde était déjà là pour travailler. Toi-même, tu dis que non, demain, là, je dois changer cette habitude. Et petit à petit, tu commences à changer. Et même le Scrum Master, les autres t'encouragent que non, tu viens en retard, mais tu ne profites pas parce que nous, quand on est ici, voici ce qu'on fait, et puis ça te permet d'être dans un dynamisme vraiment, alors là, sans pareil.
privilégier la simplicité en évitant le travail inutile. Pourquoi? Parce que en interagissant, comme j'ai dit tantôt, quand je prenais l'exemple avant, si on ne fait pas de daily scrum, alors qu'est-ce qui se passe? L'autre va, un membre de l'équipe va s'asseoir et penser que, OK, il faut que je coupe le tronc d'arbre avant d'attacher les cordes. Peut-être c'est ce qu'on a dit. Et il ne viendra pas communiquer son idée. Et personne ne saura que, OK, on a tel membre de l'équipe qui, lui, est en train de carrément de chercher la scie et les machins pour couper l'arbre. Or, quand il assiste à la réunion, il dit que, bon, aujourd'hui, mon intention, c'est de couper l'arbre. On dit, mais tiens, attends. Tu veux couper l'arbre, rentrons dans les tâches. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire? Et on rentre dans les tâches et on a une petite discussion là en interne, en équipe, où chacun dit que non, moi je pense ceci. Et toi-même qui pensais couper l'arbre, ça te permet de mieux comprendre le projet sur lequel tu travailles. Et ça te donne de l'expérience pour les projets futurs sur lesquels tu vas travailler. Il y a auto-organiser et responsabiliser les équipes. Et c'est ce qui est encore intéressant, c'est que durant les daily scrum, le Scrum Master est là juste pour vérifier que tout le monde parle, par exemple. Donc, durant les daily scrum, n'importe qui peut décider de prendre le leadership de la réunion. Ça vous cultive dans votre esprit de leader aussi. Chacun peut dire, OK, aujourd'hui, moi, j'ai fait ceci, voici. Et il laisse le micro sur la table. Et il y a des petites il y a des petites techniques, je pense qu'on verra ça une fois sur une autre formation. Il y a des petites techniques qu'on utilise pour pouvoir motiver les gens à parler, à participer, à prendre le devant et autres. Il y a améliorer régulièrement l'efficacité de l'équipe en ajustant son comportement. Ça veut dire quoi? S'il y a un petit exemple, c'est s'il y a par exemple le testeur n'est pas content du travail qui lui a été donné. Il se plaint que le développeur lui a envoyé le travail à 14 heures et ne l'a laissé que 2 heures de temps pour tester alors qu'il a besoin de 5 heures de temps ou de 4 heures de temps. Alors, une communication, ça se fait remarquer, il signale ça pendant l'événement et puis il discute. Est-ce que je ne sais pas si M. Félix peut nous inviter à sa séance de yoga? C'est très intéressant ce qu'il fait là. Bon, je suis un perturbateur, nous on était au fond de la classe, donc il faut me comprendre. Il n'y a pas de souci, ça permet de casser également le rythme. Donc, j'essaie de voir un peu Donc, je me tire dans mon coin, on me voit. Je croyais que c'est la présentatrice qu'on voyait. Ouais. Donc, avec Agile, donc, comme je vous ai dit, regardez par exemple ça, on veut concevoir un robinet, n'est-ce pas, qui coule de l'eau. C'est le produit qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque itération? On construit un robinet qui fait couler quelques gouttes d'eau, après qui fait couler un peu d'eau et après qui fait couler l'eau de la manière à laquelle le client a suggéré et qui remplit le besoin du client. So, it's doing the work right. Govern and steer, doing the work right. That's what Agile is about. Et maintenant, dans la méthode Agile, généralement, donc, pour pouvoir absorber ces besoins-là, on crée ce qu'on appelle les stories. Mais maintenant, il y a des différents levels, il y a des différents niveaux. Donc, au niveau du programme, on a le programme, donc ce qu'on essaie de vouloir réaliser. On divise ça en petits projets. Je ne sais pas si je peux me permettre de... Ouais, je vais essayer d'entrer dans les détails subtilement, mais je vais essayer de donner un aperçu. Je veux par exemple créer un processus je veux par exemple créer un processus une machine qui va aider à tester la et présenter la machine aux gens. Et de l'autre côté, j'ai créé l'équipe qui va chercher le financement. Alors là, on prend projet 1, créer la machine. On divise ça en petits, ce qu'on appelle les epic stories. Les epic stories sont des grosses stories qui sont complétées à la fin des releases. Les releases, ce sont c'est quand on essaye de sortir le prototype. Yeah. À la fin du release, on a qui est émis. Donc, avec les epic stories, on peut dire par exemple que
La machine qui va tester la tension artérielle doit être en métal, machin. Donc, il faut maintenant travailler le métal. On travaille le métal et on part donc en itération. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler le métal? Il nous faut une marmite chauffante, il nous faut une température, ceci. Ça, ce sont les features pour chaque itération. Donc, une première itération peut être, OK, je vais chercher une marmite chauffante. L'autre itération peut être, je vais chercher le gaz pour qu'on chauffe la température, ainsi de suite. Et après, donc maintenant, ce feature-là, on divise ça en story. Donc, en story, ça peut être mettre la marmite au feu, ça peut être se rassurer que la marmite chauffante est propre. Donc, je prends juste des exemples comme ça là. Et maintenant, se rassurer que la marmite est propre. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à la tâche. On va dire, bon, maintenant, il y a la tâche de prendre l'eau du robinet avec le savon et laver la marmite. Et peut-être que Christelle est là, Andy est là, Franck est là, Badé est là, Kevin est là. Kevin va dire, bon, moi, je vais chercher le savon pour laver la marmite. Mettez la tâche là sur mon nom. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez, ce n'est pas le projet qui vient dire que toi, Kevin, tu vas aller laver la marmite. Non, Agir, ce n'est pas ça. Agir, c'est Kevin qui dit, bon, moi, je sens que j'aime laver la marmite, alors je vais laver la marmite. Andy dit, moi, je vais allumer le feu. Et ainsi de suite. Et ensemble, on se rassure que, OK, maintenant, on veut est-ce que la marmite est prête? Kevin vient dire, oui, j'ai apprêté la marmite. Andy, est-ce que le feu est à bonne température? Oh, quand je partais chercher le feu, vraiment, il y avait des embouteillages, je n'ai pas pu. Là, ça crée un problème. Et papa, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de corriger. OK, il faut corriger ça rapidement avant que parce qu'il faut qu'à la fin de l'itération, on ait une marmite qui est sur le feu. Alors là, on court, on essaie de trouver la solution ensemble. Kevin m'a dit, bon, tiens, si toi, tu es en train de prendre le taxi, là, moi, je vais prendre le vélo. Allez, papa, j'ai trouvé le feu. Et poup, on a le feu et on a la marmite qui chauffe. Et on vient présenter que voilà, on a déjà une marmite qui chauffe et machin. Et maintenant, on passe à l'autre épique qui est de prendre le liquide et faire fondre pour pouvoir fabriquer l'appareil qui permet de tester la température, la pression. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que Agile évolue. Les mythes, généralement les mythes, c'est-à-dire les trucs qu'on se dit, voyant la méthode Agile de l'extérieur, c'est que ça n'a pas de discipline. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de travailler, tout le monde, il y a une interaction, on bavarde, on échange, on critique, on corrige, et on a l'impression qu'il n'y a pas de discipline. Et c'est pas vrai. On dit que, bon, c'est pas pour tous les projets. On dit que non, mais si tu as un gros projet comme une construction d'un pays, comment est-ce que tu vas implémenter la méthode Agile? Vraiment, c'est difficile, on ne peut pas. Non. C'est que ça en petits morceaux. Et on dit pas de documentation, que non, Agile, on ne voit même pas la documentation. Bien sûr qu'il y a une documentation. Les stories, les requirements qui sont gardés dans ce qu'on appelle les product backlog ou bien les sprint backlog. Ça, c'est notre documentation. On ne dit pas de planification, alors que bien sûr, il y a une planification qui se fait quotidiennement. On dit qu'il y a trop de risques. Trop de risques. Les risques sont partout maintenant. Trop de risques versus quoi? Versus perdre, arriver à la fin et se retrouver avec un produit qui n'avait pas été ce qu'on avait commandé. Là, il y a un problème. Et on ne dit pas de contrôle, en fait, parce que personne ne détient le monopole de contrôle. Donc, quelqu'un va pas s'asseoir et dire que je suis le boss, je pars à midi boire mes bières et l'équipe fait son travail. Non, tout le monde est sur le terrain et tout le monde travaille. C'est ça la beauté d'agir. Pourquoi agir? Parce qu'à la fin, tout le monde est content. Le travail est intense, mais on dit souvent que surtout pour nous là maintenant, nous on a besoin des guerriers, on a besoin des personnes qui sont prêtes à travailler. On est dans un climat actuellement où le salaire se mérite. Il faut travailler. Donc, la personne qui fuit le travail là, vraiment, clairement, doit savoir qu'il ne peut pas faire partie de ce monde-ci là. Tu veux avancer, tu veux progresser, il faut travailler, il faut mettre l'énergie qu'il faut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, quand tu as fini de mettre cette énergie-là, tu es content du résultat et tout le monde est content.
Et parfois, vous allez voir, les équipes agilistes sont beaucoup plus joviales parce qu'ils ont des temps vraiment de relaxation. Et quand vous relaxez, ce n'est plus, tout le monde sent qu'il a participé. Et il n'y a rien de plus beau que de sentir que tu as mis ta main dans la construction de quelque chose. Je pense que c'est aussi ce que Saint-Exupéry dit souvent, être homme. Être homme, c'est être responsable. C'est savoir qu'en mettant une pierre, on contribue à bâtir le monde. Il n'y a rien de plus beau. Ça réduit les coûts et les risques. Ça veut dire que tu déposes un 25 milliards pour construire une route et à la fin de 2025, on t'apporte une route en latérite quand même. Et c'est ce qui se passe énormément dans notre pays. On t'apporte une route en latérite. Tu restes, tu dis, mais tiens, les 25 milliards ont servi à quoi? Il n'y a plus le temps de pouvoir corriger que non. On te dit, non, on a acheté le matériel. Tu as quoi pour vérifier? Tu vas faire comment pour changer? On a 2020, on te parle d'un projet qui est fini en 2025, par exemple. 2022, tu vas rattraper tous les reçus et tous les papiers et tout ce qui s'est passé de 2020 à 2025. Quand? Donc, c'est pour ça que Agile réduit les coûts et les risques. Les produits sont rapides parce que chaque fois, on met le goudron, par exemple, on envoie des ingénieurs pour venir tester, pour se rassurer que non, c'est la bonne latérite qu'on a mis. Si la latérite, c'est le bon goudron qu'on a versé. Si ce n'est pas bon, directement, on vient dire non, mais on s'est rendu compte que le matériel que vous avez utilisé était un matériel de mauvaise qualité. Et ils ont le temps de corriger avant de verser peut-être le liquide noir. Je ne connais pas les termes techniques. Mais avant de verser ce liquide noir-là, on a déjà attrapé que non, les pierres là que vous avez jetées là, ce n'était pas de bonne qualité. Et ça nous permet de pouvoir gagner en temps et d'avoir de bons produits. Ça augmente les revenus parce que si on prend même encore le cas de la route, si la route est bien construite, le trafic économique se passe de la plus belle des manières. Tout le monde est content d'aller au travail à temps, de ne pas souffrir dans les embouteillages, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'accident et autres. Ça augmente les profits. Les actionnaires et les clients sont heureux. Ah ouais. Parce que quand il y a l'argent là, vraiment, et comme on dit, cherchons l'argent vivant. Quand il y a l'argent là, à la fin. L'argent. Cherchons l'argent vivant. Donc, Agile is listen, iterate, learn. Listen, écouter. Iterate, ça veut dire que là, tu travailles. Vous faites le travail. Test, build, deploy, design. And learn, ça veut dire que à la fin de chaque sprint, il y a ce qu'on appelle rétrospective. On s'assoit, on dit, mais tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? Comment s'est passé ce sprint-là? Ça, c'est le Scrum Master qui va demander comment s'est passé le sprint. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis, les teams vont dire, un ingénieur va dire, non, mais vraiment, j'ai travaillé avec Félix, il était impeccable. J'ai apprécié le fait qu'il puisse finir son test à 14 heures. Qu'est-ce que ça fait? Ça motive Félix, ça lui donne l'envie de vouloir vraiment continuer de bosser à la prochaine itération. Et il vient, on dit Andy, non, vraiment, Andy, chance qu'il est venu au bon moment nous prévenir que le feu là, il y avait l'embouteillage, il ne pouvait pas trouver le feu. On dit, mais vraiment, si Andy ne nous avait pas prévenu, c'est que ça allait être la catastrophe. Ou bien on va dire que, mais vraiment, Andy, toi-même là, il y avait l'embouteillage, tu aurais pu peut-être prendre une autre route ou bien machin. Donc, ça permet qu'on vienne vraiment discuter ouvertement des manquements et des choses positives qu'on a eues. Et chaque fois qu'on fait un rétrospective, on demande toujours what went well? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et qu'est-ce qu'on peut corriger? On ne dit pas qu'est-ce qui s'est mal passé. Mal, ce n'est pas les mots qu'on utilise. Et puis, en même temps, je profite aussi pour vous dire, c'est important de pouvoir souvent transformer les mots négatifs en positifs. Donc, trouver des négatives, des connotations négatives et pour encourager les gens. Donc, au lieu de dire qu'est-ce qui s'est mal passé, on dit par exemple qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû améliorer? Et là, maintenant, les gens disent, bon, ok, je pense que le fait que Kevin a pris le vélo là, vraiment, c'était une bonne chose, mais il aurait peut-être une ressource. Donc, on essaie d'entrer dans ce genre de débat-là. Et la méthode d'agir, c'est design. Donc, on design, on essaie de concevoir, on regarde les idées. Plan, review, on vérifie ce qui a été fait et on teste et on envoie le produit chez le client pour qu'il se rassure qu'on est sur la bonne voie. Et on rentre encore dans le processus de design. Donc, c'est une roue. Design, plan, review, test, build. Design, plan, review, test, build. Et Scrum, donc maintenant, il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser pour implémenter Agile. Il y a
Il y a Kanban, il y a Safe, il y a Scrum. Scrum, c'est une méthode qui promouvoir la transparence, l'inspection et l'adaptation. Les équipes sont généralement le product owner. Et comme je vous ai dit, le product owner, il sert de liaison entre l'équipe Scrum et le client. C'est lui qui prend les besoins du client et qui communique à l'équipe. Le Scrum Master, c'est le coach de la team. Donc, c'est lui qui a un œil, un regard pour favoriser le travail en équipe, pour favoriser le travail ensemble, pour se rassurer que chacun joue son rôle et si chacun ne joue pas son rôle, pour pouvoir attraper ces difficultés tôt et les corriger durant le cours du développement du produit. Il y a ce qu'on appelle le solution team. Le solution team, c'est là où tu rencontres donc les ingénieurs, les testeurs, les analystes, tous ceux qui entrent dans le travail concrètement de la production. Ici, c'est un peu poussé, c'est la méthode SAFE. Je pourrais entrer dans cette méthode-ci là. Je pourrais entrer dans cette méthode-ci là avec le temps, mais comme vous voyez, je vais essayer de vous décrire un peu. SAFE, c'est généralement utilisé par les grandes entreprises. Les grandes entreprises. Ici, donc, comme j'ai dit, vous avez le Scrum Master. Agile, d'abord, ça favorise une culture d'apprentissage continuel pour chacun, comme j'ai dit. Et là, vous avez le Scrum Master, le Product Owner et la team. On appelle ça Agile Team. Ils interactent constamment. Vous avez le Release Train Engineer, le System Architect et le Product Management. Eux, ils travaillent également pour pouvoir se rassurer de la qualité du produit. Vous avez les Business Owners et vous avez les Epic Owners, les Enterprise Architects. Tous contribuent au bon déroulement de Agile. Bon, ça, c'est dans la méthode SAFE. Ce qu'il faut retenir, comme je vous ai dit. Question. Oui. Tout à l'heure, dans Agile Teams, tout en bas, là, la petite équipe de 5 personnes, là, comment tu les as appelées? Eux, ce sont les solution teams. Oui, ce sont les solution teams. Donc, okay. C'est vers eux que tu vois les testeurs, comme j'ai dit, les ingénieurs, tous ceux qui entrent dans la production. Donc, dépendant du produit que tu veux faire, tu peux avoir besoin, si tu es dans la comptabilité, tu peux avoir besoin d'un ingénieur, d'un comptable, d'un testeur. Bon, ok, parce que j'essayais de faire la différence. J'essayais de faire la différence avec le Scrum Master. Non, pas le Scrum Master. Le Scrum, l'équipe, tu as appelé ça comment au début, là? Je ne sais pas si c'était Scrum Team, je ne sais pas. Oui, Scrum Team. Scrum Team, c'était ça? Ou Solution Team. Ah, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est juste que c'est différent. Tu vois, ça, c'est SAFE. Ça, c'est une méthodologie un peu comme la méthodologie Scrum. Donc, ce que je fais dans les deux derniers slides, c'est vous parler des différentes méthodologies dans lesquelles on rentre Agile, en fait. OK. Relation qui change. Donc, oui. Moi, j'ai une question. En général, sur Agile, tu as dit que voilà, dans la méthode, la personne va plus ou moins se sentir lui-même que, OK, je n'ai pas pu travailler aujourd'hui, il faut que demain, je m'y mette un peu pour travailler. Et si la personne n'a pas cette conscience auto-générée là, est-ce que la méthode Agile a une solution donc pour pouvoir réussir à garantir quand même que la personne va au final faire sa tâche? Oui, généralement, il y a déjà le fait, comme je dis, si généralement, le self-conscious, c'est un truc qui est efficace dans la méthode Agile. Ça te permet de te dire que, OK, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Demain, je vais encore venir, je vais dire rien. Après-demain, je vais venir, je vais dire rien. Quelque part, tu vas te sentir. Et pour toi-même aussi, et pour l'équipe aussi, c'est un highlight. Highlight, c'est comme un drapeau, attention.
ça permet de savoir que c'est là où le Scrum Master est important parce que le Scrum Master doit pouvoir communiquer avec la personne qui ne travaille pas et dire, bon, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Est-ce que tu penses que quelles sont les solutions que toi-même tu préconises? Et j'ai travaillé dans l'un de mes premiers projets que j'ai moi-même monté sur la méthode agile. C'était la difficulté que j'avais rencontrée, c'est que j'avais un membre de mon équipe il n'était pas disponible et puis il ne faisait que dire qu'il va faire le travail. Donc, chaque fois, il disait qu'il va faire le travail. Et là, je l'approchais, je lui disais que, mais tiens, tu as dit que tu devais faire le travail, mais c'est pas fait. Toi-même, tu vois pas qu'en réunion, quand tu viens tout le temps, tu dis que tu n'as pas fait le travail, c'est un peu désolant, du moins ça décourage un peu les gens. Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider parce que c'est mon travail en tant que Scrum Master. Dis-moi qu'est-ce que tu penses qu'on doit mettre à ta disposition pour que tu fasses le travail. À un moment, le gars m'a dit que bon, vraiment, il est surmené par d'autres tâches et il ne pourra pas donc, il préfère quitter l'équipe. Donc, généralement, c'est ce qui va arriver. Il va vouloir quitter l'équipe. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Avec l'équipe maintenant qui reste, vous êtes obligé de trouver le remplaçant et pouvoir remplir, fill in the blank. Donc, pouvoir mettre quelqu'un à sa place qui va faire le travail. Généralement, ce n'est pas aussi trop conseillé parce que ça ralentit la vélocité, parce qu'il y a les thèmes que vous allez apprendre avec la méthode agile, la vélocité qui est la vitesse d'exécution des projets. Donc, ça ralentit la vélocité et puis tu amènes une personne nouvelle. Il faut que la personne ait aussi son opinion sur le contrat parce qu'avec Agile, qu'est-ce qui se passe? Généralement, au début, quand on forme l'équipe, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un document que tu fais vraiment quelqu'un ne suit pas les règles, alors il est puni. Non. Le contrat de travail permet que le membre de la solution team, si le testeur va dire que je pense que si quelqu'un ne fait pas son travail, alors il apporte, et des trucs banals, mais qui marchent, il va dire, il apporte les bonbons à tout le monde le lendemain, ou il amène tout le monde au dîner. Donc, ensemble, ce qui fait que même quand la personne qui ne travaille pas veut désister ou bien veut quitter l'équipe, il est lié par ce contrat de travail auquel lui-même il a participé. Ça veut dire que les sanctions qui ont été établies dans ce contrat de travail-là seront applicables. Et c'est le rôle du Scrum Master et de la team de se rassurer que ces sanctions-là sont appliquées. Ça veut dire que si quelqu'un dit que, OK, je vais travailler avec vous dans ce projet-ci-là, il faut vraiment que la personne soit conscient de ce qu'il est en train de faire comme pas. Et il faut qu'il sache qu'il est dorénavant lié par un contrat auquel lui-même il a participé. Et pour la petite histoire, je vais vous dire un peu un petit truc. Quand j'ai commencé à travailler dans la méthode agile, j'ai tellement aimé le concept que j'ai essayé de vouloir appliquer ça dans ma maison avec les petits-enfants, ma petite fille de 4 ans. Et au départ, je me rappelle, quand je ne la connaissais pas, cette méthode-ci, j'avais tendance à dire que voici les règles de la maison, maman, tu dois les suivre, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai un enfant qui voit un tas de règles que j'ai mis et qui ne veut même pas écouter de quoi Alors, je me suis assise, toujours en lisant ces trucs-ci. J'ai dit, OK, peut-être je peux essayer de voir comment la méthode agile fonctionne aussi dans ma maison. Je me suis donc assise avec elle. J'ai dit, maman, viens, on s'assoit, on va faire nos règles de la maison ensemble. Elle dit, OK, mamie, elle était vraiment contente d'abord. Elle s'assoit, je dis, prends le papier. Moi-même, je vais écrire. Il y a des endroits où je lui donnais le crayon qu'elle-même elle écrive. Je dis, bon, qu'est-ce que tu penses que le matin, quand quelqu'un se lève, il doit faire? Elle dit, attends, je pense, brosser les dents. Je dis, voilà, bon, j'écris brosser les dents, n'est-ce pas? Je dis, mais avant de brosser les dents, tu penses qu'il y a un truc que tu dois faire? Elle dit, arranger ma chambre. Je dis, OK, arranger ma chambre. Après, je dis qu'après brosser les dents, il faut faire quoi? Elle dit, manger. Je dis que, mais tu as oublié. Qu'est-ce qui va se passer avec ta face? Elle dit, ah oui, laver ma face. Je dis, OK, laver la face. Donc, je me suis retrouvée en train. Je dis, bon, après avoir mangé, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Elle dit, voir la télé. Je dis, oh, tu vas voir la télé après avoir mangé et tu vas alors faire les coloriages quand? Elle dit que, maybe, donc peut-être que je peux faire 1 heure de coloriage. Je dis, OK, 1 heure de coloriage. Vous voyez, je ne force rien. Et qu'est-ce qui se passe?
Maintenant, quand j'ai pris le programme et j'ai collé dans ma maison, je lui ai dit, donc maintenant, ce que je dis, c'est que, ah, c'est toi-même qui as dit qu'il faut laver la face le matin. C'est toi-même qui as dit qu'il faut brosser les dents. C'est toi-même qui as... Si bien que quand moi, je suis fatiguée, je dis que maman, on va te débrouiller, je ne peux pas. Elle dit que non, mais maman, n'est-ce pas, on avait dit qu'il faut qu'on lave la face le matin. Il faut donc que tu me donnes l'eau. Il faut donc que tu me donnes la Colgate. Donc, ça permet à la personne même de pouvoir s'impliquer sans que tu n'aies à forcer parce qu'il sent que déjà le contrat, c'est lui-même qui l'a créé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Franck. Je trouve la réponse excellente. Merci, Félix. Donc, qu'est-ce que je voulais faire ici? Avant qu'on ne passe au Q&A, je voulais vous montrer un petit truc là. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. Bon, on appelle ça les informations confidentielles, mais bon, it's okay. I can show you guys that. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, maintenant, pour implémenter la méthode agile, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Vous pouvez ne pas utiliser les outils comme vous pouvez utiliser certains outils. Il y a les outils physiques, c'est-à-dire que si vous êtes dans une salle, il y a les tableaux, vous allez voir les entreprises qui sont agilistes, vous allez passer en entreprise comme ça, vous allez voir les stickers qui sont partout, dont les petites notes qui sont partout, là, plein sur le mur, qui sont les idées que les gens ont mis, donc qui sont les requirements que le client a soumis. Et vous allez voir que on essaie, il y a 3 colonnes, on va dire, ça n'a pas encore commencé, c'est en progrès et puis c'est complété. Donc, à chaque moment, vous voyez, chacun, quand il finit sa tâche, il se lève, il prend son sticker note, il colle sur l'étape qui suit. Il prend son sticker note, il colle sur l'étape qui suit. Et on fait en 3 colonnes, on divise peut-être en 4 sprints. Donc, les blocs, vous allez voir les stickers peut-être du premier sprint qui sont des stickers jaunes, les stickers du deuxième sprint qui sont verts, et ainsi de suite. Et avec ça, tu vois, chacun vient déplacer. Ou bien vous pouvez faire les stickers par membre de l'équipe. Donc, peut-être Christelle, elle, ses stickers sont jaunes. Andy, ses stickers sont bleus. Et là, tu sais que toi-même, tu vois sur le tableau. Donc, quand tu es à l'extérieur, quand tu entres dans la salle, tu vois que, OK, il y a beaucoup. Ça veut dire que qui travaille, c'est Andy qui travaille. Qui avance, qui est en retard, c'est Christelle qui est en retard. Et on commence donc à additionner les difficultés que tu rencontres, ainsi de suite. Et là, c'est le backlog. Vous voyez, le backlog, il y a ce qu'on appelle les user stories. Et il y a des méthodologies pour écrire les user stories également. Donc, ici, on ne veut pas les trucs compliqués. On veut que, as a user, I want to be so. Donc, c'est en tant que tu définis la personne qui est client. Je veux, tu définis le besoin que tu essayes de résoudre. Tu définis l'élément que sur lequel tu vas travailler pour que tu définis le besoin que ça va résoudre. Donc, si par exemple, tu veux construire comment dire, tu veux peut-être mettre la latérite au sol, comme on a dit notre exemple de la latérite. Tu vas dire par exemple que en tant que piéton, j'aimerais que les petits grains du goudron, j'aimerais que la latérite soit en petits grains pour que ça ne pique pas les pieds de quelqu'un qui marche sur le goudron. Aussi simple que ça. Et là, ça permet qu'on sait que la personne qui va travailler sur ce story va se rassurer que la latérite n'est pas gros grain. Donc, si la latérite a les gros grains, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas eu un testeur qui a vérifié que cette latérite-là a les petits grains. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance et la beauté d'Agile, quoi. Et donc là, tu as les sprints, tu as les active sprints. Là, ça, c'est un projet qui est fini. Comme je vous ai dit, il y a to do. Après, il y a in progress et il y a done. Et ce que vous voyez, c'est que chaque moment, on colle les stickers ici, là. Et ça se fait en ligne. Donc, je ne peux pas vous montrer complètement mes active sprints. Ben, je ne sais pas si je peux prendre un projet qui a... C'est quel logiciel ça, s'il te plaît? Ça, c'est Jira. Ça, c'est Jira. C'est gratuit? Pour un début, mais quand tu veux un peu prolonger trop là, quand tu veux déjà entrer dans beaucoup de
de Technical, tu veux utiliser tous les outils techniques de ça, ça devient payant. Mais pour un petit projet, tu utilises ça sans souci. Ok, j'aimerais que tu me suggères environ 4 ou 5 logiciels libre service de préférence pour les Oui, applications. je vais... En tout cas, après la présentation. Après, attendez, je voulais montrer un petit peu les noms des logiciels là en commentaire, accessible pour tout le monde. Oui. Ok. Bon, si possible, avec les bons points. Hein. Donc, tel logiciel peut avoir tel avantage. Donc, Jira, c'est IBM. Hein? Non, c'est pas IBM. Ça, c'est ma souscription IBM, en fait. Donc, Ah, je ok. suis dans ma souscription IBM parce que Jira, c'est un logiciel open for everybody. Mais comme comme mon projet sur lequel j'avais travaillé là, c'est un projet sous IBM. Et puis, nous, en interne, on a la possibilité de pouvoir avoir ce logiciel pour faire nos travaux tranquillement. Ok. Je ne sais pas si je peux. J'essaie de trouver un truc là qui est Team Project. Ah, Trello. Je n'ai pas. Parce qu'il y a Jira, il y a Microsoft. Oh, yeah. Ok, je ne sais pas si je peux utiliser ça pour montrer. Ok, here tu vois, là, ce sont les backlogs. Voilà une série de travail qui doit être fait, une série de tâches qui doit être fait. Maintenant, tu as le Active Sprint. Le Active Sprint, c'est le sprint dans lequel la personne est en train de travailler. Tu vois qu'il a mis un story dans le sprint. Et ça, c'est un to-do. Ça veut dire que ce n'est pas encore complété. Ce qui est bien, c'est que tu peux produire les rapports, tu peux voir les problèmes qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi mon projet est... Oh. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est une tâche qui est faite. Et là, tu peux venir modifier. Tu peux venir commenter s'il y a un problème. Tu peux venir critiquer s'il y a une remarque. Si tu es tombé sur un document important, tu peux attacher ça au problème. Là, quelqu'un qui vient sur la tâche, s'il se rend compte que s'il veut savoir pourquoi est-ce que, par exemple, un logo a été mal fait, il peut venir lire tous les commentaires concernant ce logo-là et comprendre en fait qu'est-ce qui a été fait et pourquoi on est arrivé à cette étape-là. Voilà aussi une bonne chose avec Agile. Donc, les documents ne sont pas cachés. Vraiment, les documents ne sont pas cachés. Bon, je ne retrouve pas complètement ce que je voulais montrer. Mais voilà Jira en fait. I don't know if I can open Microsoft Teams. Une question rapide. Yeah. Bon. Oui. On est dans les Q&A. Ok, donc, merci pour ta présentation et pour l'explication vraiment, comment dirais-je, très compréhensible pour ceux aussi qui ne sont pas dans le domaine. Bon, j'ai une question. J'ai eu à travailler dans un environnement agile, c'est-à-dire il y avait vraiment un Scrum Master qui, en personne, s'occupait des projets et qui coordonnait tout. Par la suite, c'est un contexte de continuous integration et de continuous delivery, c'est-à-dire le concept d'automatisme-là. CI/CD. Oui, justement. Et je remarque qu'il n'y a plus cette présence de cette personne qui coordonne, mais que presque tout est automatique, c'est-à-dire à travers les tools comme Jira que tu présentes actuellement,
et d'autres tools, il est bien possible d'arriver là et de voir qui, par exemple, un feature ou que voilà, ils appellent ça quoi, task, qu'un task, qu'on peut bien faire un task, qu'on s'assigne, qu'on crée une branche et qu'on travaille dessus. Et pour, par exemple, comment dirais-je, pour, par exemple, joindre le résultat au master branch, qu'on requiert l'avis de peut-être 5 personnes. Donc, ça marche d'une manière automatique. Il n'y a pas de Scrum Master. J'aimerais savoir si ces automatismes-là comment dirais-je, ne font pas en sorte que le Scrum Master ne soit plus important, mais qu'il soit possible à travers ces tools dans une équipe de s'auto-organiser. Et en fait, oui. Vas-y, j'ai coupé. En bref, quel est le rapport entre ces concepts Continuous Integration, Continuous Delivery et la méthode agile? Pardon, les autres peuvent mute leur micro pendant que quelqu'un pose la question pour que ça facilite un peu. Oui, et c'est pas, tu m'as comprise. La fin s'est coupée. Tu peux encore continuer. Je vais dire quel est le lien, en fait, quel lien entre le Scrum Master, qu'est-ce que le Scrum Master peut faire dans ce contexte-là de CDCI? Généralement, l'objectif de Agile, c'est quoi? L'objectif de Agile, c'est justement faire que l'équipe s'auto-gère, tu vois un peu. Généralement, tu rejoins, l'équipe atteint cette étape-là quand il y a eu ce travail-là au préalable. Parce que le Scrum Master est là juste comme facilitateur. Il est là comme quelqu'un qui favorise, qui entraîne les membres de la solution team à s'auto-gérer, tu vois un peu. Donc, ça veut dire que quoi? Si on se rend compte que, OK, chacun connaît déjà ce qu'il fait, et généralement, ces tools-là sont très intéressantes parce que une fois que ces tools-là sont là, vraiment, il n'y a plus besoin de... Si tout le monde fait ce qu'il doit faire, le Scrum Master n'a pas vraiment un très grand rôle à jouer. Donc, je suppose que pour le projet que tu as rejoint, je ne sais pas si c'était un blueprint project auquel je vais douter. Je pense que tu es arrivé à une étape où on était un peu déjà plus avancé, où vraiment, il n'y avait plus besoin de... Donc, le travail préliminaire que le Scrum Master devait faire a été fait, tu vois. Et maintenant, tu es arrivé à l'étape où on avait déjà fait 2, 3, 4 sprints et chacun connaissait déjà comment avancer, ce qu'il a fait et ce qu'il est censé faire. Et il n'y avait pas d'impédiment, c'est-à-dire il n'y avait pas de difficulté en communication. La communication est... Vous pouvez mute vos micros, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de mute tout le monde. La communication est libre. Quelqu'un qui travaille sur un story peut facilement causer avec le client et faire savoir ses difficultés. Donc, c'est dans ce cas-là que tu vas te retrouver peut-être sans Scrum Master. Mais généralement, laisse-moi te dire, il y a toujours un Scrum Master. Une précision. Oui. Tu as parlé de clients, peut-être c'est comme ça parce qu'on travaille pour la firme en fait. Donc, c'est un truc interne, c'est un Abteilung, c'est un département pour la société elle-même. Donc, on n'a pas de externe et peut-être c'est pour cela qu'il n'y a pas de Scrum Master. Oui, probablement. Ouais. Mais il y a un product owner. Je veux demander la question. Il y a un product owner? Non, parce que c'est une librairie que la société utilise fréquemment. Donc, on actualise et on ajoute les features. Donc, je ne sais pas si vraiment il y a un product owner parce que c'est une librairie que les membres de la société, les développeurs utilisent fréquemment. OK. Oui, je pense peut-être que ta société n'utilise pas vraiment Scrum. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Exactement. Parce que si tu as un Scrum, tu as des figures qui ne peuvent pas manquer. Et comme par exemple le Scrum Master, oui. Peut-être souvent le Scrum Master, quand l'équipe est très petite, souvent c'est souvent la même personne qui est Product Owner, ça peut peut-être arriver. Mais il faut qu'il y ait un Scrum Master. Au business analyst, voilà. Mais il y a toujours un Scrum Master parce que c'est lui qui va... C'est un peu le coordonnateur, quoi. Tu vois, c'est lui qui coordonne les activités de chaque chose. Et puis c'est lui qui fait ce qu'on appelle le burn down chart. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train de veiller à ce que on est en train de compter chaque tâche, que chaque comment c'est qu'elle appelle les backlogs là, que chaque backlog, un release backlog est en train de chaque fois être décompté, que c'est en train de descendre. Le nombre d'heures qui était dédié à cela,
que c'est considérablement en train de descendre jusqu'à ce qu'il ménage tout, quoi, en fait. Tu vois, non? Ouais. Ouais, mais ma question, sans vouloir te couper, ma question était de savoir justement si ceci a un rapport avec ce concept-là, en fait, de continuous integration. Et est-ce que c'est ça qui facilite et ce qui fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de Scrum Master? Parce que lorsqu'on finit de tester et on déploie, ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, ça marque, en fait. Continuous integration. Et ce qu'elle peut me dire à travers ses expériences, si ça a quelque chose à voir avec ce concept-là, ce concept de un nouveau concept, donc du moins ce concept de construction. Donc, je vais aussi revenir sur... Pardon, vous pouvez vous muter. Quelqu'un peut mute tout le monde. Attends, je crois que je vais le faire. Pour l'instant. Oh, man. Qui n'est pas mute là? On va afficher la personne là directement. C'est comme ça qu'on fait. N'est-ce pas, les gars? Je dérange. Ok, tout le monde s'est mute. Merci. Merci à tous. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, Agile, vu que Agile, c'est une nouvelle méthodologie et que, bon, je vais dire pas une nouvelle, mais un peu plus récente, les entreprises, tout le monde, comme on a dit, comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans une citation, les gens ont peur du changement. Donc, tu vas voir, il y aura des gens qui vont goûter un peu à Agile sans toutefois faire Agile, mais ils vont dire qu'ils font Agile. Il y a des personnes qui vont prendre certains concepts d'Agile et implémenter ça dans leur organisation. Et c'est aussi la raison pour laquelle aussi Agile ne se déclare pas comme une méthodologie qui vient contrecarrer la méthodologie classique. Elle se déclare beaucoup plus comme un complémentaire. La méthode Agile, les agilistes pensent que eux, ils viennent améliorer le travail qui existe déjà. Donc, ils ne viennent pas compétir. Donc, c'est pas un truc que il faut annuler la méthode classique et puis mettre uniquement la méthode agile. C'est voir comment intégrer les concepts agilistes dans la compagnie ou bien le projet sur lequel tu travailles. Donc, c'est un peu ça avec Agile. Ce qui fait que tu vas voir des gens, par exemple, ils n'utilisent pas les tools. Tu vas voir les gens, par exemple, qui n'utilisent pas comme je dis, qui n'ont même pas de product owner. Tu vas voir les gens qui n'ont pas de Scrum Master, comme toi, tu as bien mentionné. Tu vas voir des gens qui n'ont pas de testeur ou bien un testeur cumule un poste autre que testing, il peut être business analyst. Donc, chacun essaie de prendre un peu et puis essayer de faire, parce que c'est changer radicalement, généralement, c'est difficile. Le changement, c'est souvent un processus. C'est un truc que chacun essaie de mettre au fur et à mesure. Et quand tout le monde commence déjà à aimer et à apprécier l'idée, et on émerge davantage. C'est pour ça que les postes, vous allez voir, si pour ceux qui cherchent le travail, par exemple, vous allez remarquer que les postes agilistes sont, on dit par exemple qu'il y a booming dans le cloud, il y a booming dans les Scrum Master, il y a booming ont vu que ça marche et que ça améliore leur rentabilité et sont ouverts donc maintenant à recruter un Scrum Master qui va venir faire ça ou à recruter un Product Owner qui va venir jouer son rôle. Donc, c'est un peu ça, l'adoption généralement que ce soit l'adoption d'une nouvelle technologie, que ce soit l'adoption d'un nouveau processus, ça prend généralement le temps. Et c'est pour ça que nous, par exemple, en tant qu'Agile Advocate, moi particulièrement, dans notre training, notre travail, c'est quoi? C'est de vraiment ouvrir le monde agiliste aux gens, faire comprendre cette méthode-là que beaucoup sont encore ignorants. Parce que c'est pas seulement en Afrique, même ici, là, il y a des compagnies qui ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Il y a des compagnies, comme je vous ai dit là, avec les mythes d'Agile, il y a des compagnies qui disent, oh non, 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 nous, on ne veut pas implémenter ça, ça prend trop de temps, il faut être là tous les jours, machin, machin, machin. Ils ne sont pas prêts pour ça. Ils vont dire, bon, ok, on va essayer de prendre peut-être seulement le délai. Et ce qui équipes de 10-15 minutes pour pouvoir travailler ensemble. Ils ne sont pas là pour dire que chaque jour, on va travailler ensemble, on va vérifier que... Et parfois, ils ne font pas les daily scrum, ils font plutôt les weekly meetings.
ils font plutôt les monthly meetings. Donc, ils essaient de prendre juste quelques aspects et mettre dans leur structure. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Kevin. C'est Kevin, je crois, qui a posé la question, mais c'est un peu ça. Oui. Ça a été clair, en fait. Donc, c'est une méthode, c'est sans convention. Pour l'instant, c'est juste un moyen. C'est comme une librairie, en quelque sorte. Et chaque entreprise adapte selon ses besoins. Oui, mais pour que tu t'asseyes et que tu dises concrètement ce que moi je t'ai montré là, c'est exactement ça. Pour que tu t'asseyes, tu dis que j'applique Agile dans ma compagnie, il faut que toutes ces composantes-là soient là. Parce que ce n'est que ça qui te permet d'avoir un résultat efficient, effectif. Tu vois un peu? Ok. Oui, tout à fait. Donc, en fait, comme elle dit là, en fait, ça vraiment, c'est convention. Ça, c'est rôle, les figures, ça, tous les scénarios qui ont été possibles et prévus. Et comme elle a dit, maintenant, ça peut arriver que dans un projet, on modifie des choses parce que justement, la méthode s'appelle Agile. Donc, elle est aussi un peu agile dans l'application. Peut-être si on est dans notre projet, comme on est en train de piloter un projet à distance, nous sommes un peu partout dans le monde, on ne peut pas faire des daily meetings. Et du moment où on fait ça, voilà, on fait ça avec le volontariat. Donc, on a peut-être que, c'est pas moi, peut-être 3 heures par semaine à accorder. Donc, on peut peut-être faire des weekly meetings ou bien, tu vois, un peu non. Donc, on peut peut-être adapter des petites choses. Mais quand même, des rôles comme les Scrum Masters dans chaque projet, c'est toujours important quand même, quoi. Il y a les rôles qu'il peut faire, s'il manque, ce sera vraiment difficile à manager. Parce que sinon, chacun va faire un peu comme il veut, quoi. Je vais vous envoyer une information là. Et aussi, cultivez-vous, vous savez, c'est important. Moi, je dis toujours, c'est important. On a la chance qu'on a Internet maintenant et que beaucoup de choses sont sur Internet. Donc, c'est important que chacun dans son petit confort intérieur, là où il est, que de temps en temps, il prenne une heure juste pour essayer de voir comment les choses évoluent dans le monde et pouvoir également apprendre naturellement ces éléments-là. Vous voyez un peu, non? Donc, agir, c'est vraiment un truc que on est encore en train je me rappelle quand on commençait ça en entreprise ici, là, vous me suivez? Je me rappelle quand on commençait ça ici en entreprise en 2000, c'est quoi? On a commencé à parler de ça à IBM en 2016, 2015, 2014 même. 2014, les premiers agilistes d'IBM se faisaient former chez nous. Donc, tu vois, c'était encore blueprint. On en parlait comme ça, là, beaucoup de gens, mais regarde, aujourd'hui, c'est en train de boom. Et demain, ce sera encore une autre histoire. Donc, et c'est comme ça que le monde évolue. Aujourd'hui, on utilise Zoom. Je discutais avec Franck récemment de ça. Franck, cette année-ci seulement, pour ceux qui font dans le stock market, ça, c'est juste la plateforme Zoom, la compagnie Zoom valait 100 $, et donc c'est-à-dire quand même 50 000 comme ça, tu avais une chaire à Zoom. Aujourd'hui, Zoom les 500. Donc là, on est en train de parler d'un profit de 400 $ pratiquement, uniquement cette année-ci là. Si tu étais intéressé ou bien si tu savais, si tu avais pris, si tu étais informé par rapport à ça. Donc, ce sont les trucs qu'il faut être constamment entré. Il faut avoir cette envie-là de vouloir. On veut améliorer notre pays, donc il faut être dans le copier-coller. Ce n'est pas mauvais de copier-coller. La tricherie n'est pas bon et c'est ce qu'on doit tous faire là maintenant pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est mon petit conseil que je donne par là pour quitter, pour clôturer le training. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, je vous offre le panel là maintenant pour quelques questions. Et Agile est grand, il y a beaucoup de choses. ADI est magnifique, c'est un mouvement, c'est Africa Development Incubator. So here we are trying to really make sure that all Africans are immersed in the trends, whether it's in technology, whether it's in medicine, whether it's in statistics, wherever it is. We are making sure that everybody is just like in there, active, working. So, and I really encourage everybody to just follow us and just be with us and also make a move. And peu importe où vous êtes, marquez votre territoire. Vraiment, c'est la moindre des choses.
Et les formations comme celle-ci, on a décidé de les lancer. Les workshops, on a décidé de les lancer. On va amener vraiment de bonnes personnes sur le plateau pour pouvoir vous partager leurs connaissances, les informations qu'ils déjà de voir qu'il y a au moins 11 participants, mais je pense quand même pour un training comme ça coûte en dollars au moins 1000 dollars. Hein. Donc, pour un training comme ça, c'est gratuit et pourquoi ne pas vraiment immerger Zoom là? Jusqu'à Zoom vient là, il demande, mais quels sont les gars qui font ils sont en train de préparer quelle bombe comme ça là? C'est important. Ça permet vraiment que vous vous formez malgré et vous sortez un peu du contexte, comme Olive a dit la fois dernière, qu'on sort un peu du contexte de fréquenter pragmatique, tu bûches. On va jamais venir te demander au travail que X plus Y égale à combien. Non, 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 on va pas te demander ça. On va te demander qu'on t'a donné le bic et la feuille là. Ou bien on t'a donné les tours aussi là. Est-ce que tu peux nous produire un résultat? Et c'est en fait la forme professionnelle de X plus Y égale à Z. Et c'est dans cette lancée-là qu'on doit tous s'immerser. C'est immerse. Donc, c'est un peu ça. Merci encore. Merci à toi, Christelle. Je tenais juste à préciser que... Oh, ok, il y a quelqu'un qui a la parole. Bon, Félix, tu peux y aller, Ah, j'ai cru entendre quelqu'un parler, donc... je crois que quelqu'un s'est en mute, mais vas-y, Félix. Ah, ok, je disais donc que ça tombe bien. ADI, bon, je pourrais être le représentant Canada. Je vais faire la promotion du mouvement de ce côté. Je vais toucher tous mes réseaux. Et on va faire une formation. Vous verrez qu'on risque de ne pas avoir assez de place pour accueillir du monde. Ah, ça, yeah. J'ai seulement envie qu'il faut vraiment qu'on distribue. Pour l'instant, on est en partenariat avec... bon, ça aussi, c'est... ça, c'est Félix et moi, on est en train de travailler la chose où on va vraiment essayer de faire que cette information arrive là même jusqu'aux universités. C'est pour eux qu'on fait ça. Oui. Nos petits frères qui ont le bac là-bas, c'est facile. Tu as le bac. Moi quand j'ai eu le bac, trouver ma filière là, c'était pas facile. Hein. Je me rappelle ma filière, je l'ai choisie parce qu'un de mes professeurs me plaisait seulement comme ça là. Elle était très bonne en mathématiques, elle me plaisait. J'ai dit, bon, je vais faire maths. Vous voyez, aussi banal que ça. Oh, il y a des choses qui peuvent te motiver vraiment à choisir une carrière professionnelle. Il y a les trucs comme ça qu'on parle là. Quelqu'un peut écouter juste tout ce que j'ai donné sur le Scrum Master, comme le rôle du Scrum Master. Il dit, tiens, mais moi, j'ai envie d'être Scrum Master. Et ça ne prend pas. C'est une petite formation qui ne prend pas vraiment grand-chose. Et vous, voilà, certifié Scrum Master et vous changez votre vie juste comme ça là. C'est vraiment... Pardon, donne-moi le réseau. On fait comment pour devenir Scrum Master? Pardon, envoie-moi le lien. Je vais t'envoyer les liens. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Oui, allô, Zaché. Je mute mon Ouais, Christelle. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai pris la formation en cours. Hein. Oui, je vais demander. Vraiment content. Ok, ça fait un plaisir. En fait, j'ai apprécié la fin de la présentation et les conseils. Et du moins, je tiens à saluer Félix Kiagoué. De même, dans ça. Félix, salutations, gars. Merci beaucoup. Ouais, Christelle, bon, comme Félix demandait, moi, j'ai besoin d'avoir des liens pour le Scrum Master. C'est vrai que présentement, je fais un peu dans le NOC Operator, dans le domaine des télécommunications. Là, en fait, côté supervision, en fait. Je suppose d'avoir le lien de la formation. Donc, je vais balancer ça ici. Il n'y a pas de souci. Et vous savez quoi? Voilà une chose que je voulais mentionner. Le temps, là, c'est le meilleur temps. Au moins jusqu'en décembre. Ouais. Oui. Le temps, si j'étais en train de dire que le temps, c'est... J'étais en train de dire que le temps, si c'est le meilleur temps parce que avant cette formation, la certification, même les trainings sur les plateformes, machin, juste mettre dans ton curriculum que tu es traîné. Et puis même toi-même, ça va cultiver ton mindset à vouloir changer l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu vois un peu. Yeah. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai aussi envoyé le lien pour aller sur TAV Channel.
Donc, c'est un lien Facebook là. Bon. Et je demandais, est-ce que ADI a un site Facebook, machin, où on peut envoyer les gens aller là? Oui. Félix, on va te communiquer tout ça aussi. Ça marche, on va te communiquer tout ça. Kevin, Franck et yeah, ils vont le faire. Ils vont le faire. Merci encore grandement pour ceux qui ont pu assister. Et portez-vous bien, quoi. À la prochaine formation. D'accord. Christelle, avant qu'on ne se sépare, je voudrais profiter aussi pour remercier. Déjà, je n'ai pas suivi. Monsieur Tchokode, Monsieur Zachachi Tchokode, on ne s'est pas présenté. Oui. Et je ne sais pas s'il pouvait un peu se présenter. Bon, donc, moi, je vais essayer de le présenter. Zachachi Tchokode, c'est un grand frère à nous, à moi particulièrement, avec qui on a fréquenté. Et c'est quelqu'un qui est accro de beaucoup de training. Moi, je vous assure, voilà un exemple typique de quelqu'un qui, malgré la distance et malgré le contexte dans lequel il est, il s'auto-forme dès qu'il a la petite occasion. Il apprend. Oui, il apprend trop. Il apprend tout et il apprend énormément. Donc, et il est aussi, je pense qu'avec Franck aussi, il est entre autres impliqué dans ADI Cameroun. Je crois qu'il a joint ADI tout récemment aussi. Donc, et il soutient également toujours dans le même ordre d'idées. Non, il soutient la jeunesse et le développement des jeunes au Cameroun en particulier. Donc, il a aussi ses projets sur lesquels il travaille, mais il est entre Yaoundé et Douala pour la plupart. D'accord, ok. Ouais, non mais ça. Moi, je suis ingénieur télécom aussi. Je suis ingénieur télécom. Ok. En fait, bonsoir tout le monde. Oui, voilà. Opérateur à Kamza. Bonsoir. Notre opérateur à Kamza. Ouais, Kamza. D'accord. Les gars, là, il y a une dame qui a de parler. Ouais, oui, c'est Olive. C'est Olive. Pardon, donnez la parole à la dame qui veut parler là. Ouais. Bonsoir et merci pour l'élégance. Même comme tous les gars élégants sont morts dans Titanic. Non, il en existe encore. Hein. Pardon. C'est mon deuxième prénom. Mais maman, il faut ok. Mais, merci. Un instant, Olive, pardon. Olive, une seconde. Franck, tu peux poser le recording. Franck, tu peux stopper le recording et on continue. Oui, là, il faut déjà stopper le recording.